Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TLT. Dans l'actualité de ce mercredi 3 décembre, le site toulousain de Sanofi pourrait passer sous bannière allemande. À Montauban, le festival Alors Chante n'est pas sûr de vivre son 30e anniversaire. Enfin, Noël approchant, nous irons visiter la maison du Père Noël, non pas en Laponie, mais square Charles de Gaulle à Toulouse. Et pour commencer, retour sur le dossier du barrage de Sivins, c'est surtout sur la mort de Rémi Fraisse, le jeune manifestant anti-barrage. L'enquête administrative confiée à l'IGGN, l'inspection générale de la gendarmerie nationale, a conclu hier qu'aucune faute n'avait été commise par les gendarmes. Celui qui a lancé la grenade fatale à Rémi Fraisse a, selon cette enquête interne, agi de façon réglementaire, après avertissement. Dans la nuit du 25 au 26 octobre dernier, au plus fort de l'opposition entre les manifestants et les forces de l'ordre, les gendarmes ont lancé 23 grenades offensives. L'avenir du site toulousain de Sanofi serait-il allemand? Le groupe pharmaceutique est en négociation avec la société Evotec pour lui céder le site de la route d'Espagne et les salariés qui y sont encore attachés. Les salariés de Sanofi devraient en savoir plus le 10 décembre lors d'un prochain comité central d'entreprise. Passer la surprise, c'est pour eux l'heure de l'inquiétude. Marlène Canal. Jusqu'à hier, les quelques 200 salariés des plateformes recherche et scientifiques de Toulouse s'attendaient à s'engager sur la voie de l'autonomie. Mais il n'en est rien ce matin. Lors d'une réunion, la direction a déclaré être passée en phase de discussion exclusive avec Evotec pour une session. Malgré ce qu'elle dit, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la direction elle travaille depuis 5 mois à ce projet, puisque finalement les premiers contacts avec Evotec ont lieu début juillet. Et qu'aujourd'hui, les salariés, les partenaires sociaux, les élus locaux, les responsables scientifiques locaux, toutes les personnes impliquées dans ce projet-là et qui vraiment ont voulu s'investir là-dedans, apprennent de manière brutale cette décision et ont l'impression qu'aujourd'hui c'est inéluctable. Et parmi les préoccupations des syndicats, le maintien de l'emploi. Initialement, le plan de restructuration de Sanofi prévoyait de garder 360 personnes. Or, aujourd'hui, après des départs successifs de salariés ou des mutations internes, ils ne sont plus que 212 sur site. Problème pour les syndicats. Evotec ne parle que de maintien de l'emploi jusqu'en 2019. Donc on a environ un delta de 100 postes qui au départ étaient inclus dans les engagements et dans la restructuration que Sanofi devait envisager pour maintenir effectivement de l'emploi sur Toulouse, des activités sur Toulouse, quelque chose de cohérent au niveau du tissu scientifique et de porteur au niveau de l'oncopole. La direction nous a dit ce matin qu'effectivement dans les termes du contrat qui serait discuté avec Evotec, il y aurait cette possibilité de recruter dans un deuxième temps des postes supplémentaires pour pouvoir arriver à quelque chose de plus important, mais alors là, c'est des choses qui sont dites oralement. On ne sait pas comment ce groupe Evotec, qui est un groupe de 650 personnes, va pouvoir de manière assez efficace et dans le sens de ce qui avait déjà été travaillé, absorber 300 personnes qui sont sur des activités pour beaucoup similaires de celles qu'ils ont déjà. De son côté, Sanofi s'est engagé à investir 250 millions d'euros sur 5 ans pour mener avec Evotec des recherches dans le domaine de l'oncologie. Selon la direction, le groupe allemand aurait besoin de capacités supplémentaires pour faire de Toulouse une base clé en Europe dans la recherche sur le cancer. Eiffage Construction se mobilise au niveau national. CGT, CFDT, FO et la CFTC appelaient à la grève aujourd'hui dans toutes les entreprises du groupe. Les syndicats sont mobilisés depuis le 29 septembre contre les conséquences des diverses réorganisations. Les grévistes demandent le maintien des effectifs. Après une distribution de tracts au pont de Balma-Gramont ce matin, ils organisaient une conférence de presse au siège de l'entreprise toulousaine dont ils ont bloqué l'accès principal. On écoute Smaïl Menahi au micro de Pierre Bellucci. On leur a cadenassé les portes puisque suite à leur discours de cadenasser les salaires, ma foi c'est juste parti. Mais il ne faut pas qu'ils oublient que nous sommes nous aussi actionnaires d'Eiffage Construction et que nous détenons presque 30% des actions Eiffage Construction et que, ma foi, rien ne nous empêche de demander à un cabinet d'experts, ma foi, d'en discuter ou de travailler là-dessus. Vous êtes prêt à aller jusqu'à des procédures Ma foi, on protège nos emplois, on protège nos vies de famille, on protège notre avenir. On est vivant et on veut le montrer.
Quant au directeur rencontré sur site ce matin, il n'a pas voulu répondre à nos questions. Ordilib, c'est un ordinateur portable pour un lycéen ou un apprenti à tarif préférentiel, la participation des familles étant inversement proportionnelle à leurs revenus. Pour la 5e année consécutive, la région Midi-Pyrénées poursuit sa lutte contre la fracture numérique avec ce coup de pouce informatique. Reportage de Julie Girier-Dufournier et Gilles Vidotto. Le top départ de l'opération Ordilib a été donné lundi dernier au lycée Marcelin Berthelot. Le projet mené depuis 2010 permet à des familles d'acquérir ordinateurs portables, housse de protection et clés USB. On a décidé d'offrir la possibilité à des familles d'acquérir un ordinateur sous condition de ressources. Donc l'ordinateur, on peut le payer de 25 à 400 euros selon ses ressources. 25 euros, c'est pour les familles qui ont moins de 3 000 euros par mois. Cette année encore, Ordilib est un franc succès. La région Midi-Pyrénées recense pas moins de 9 140 demandes, dont 2 704 pour la Haute-Garonne. L'ordinateur est indispensable aujourd'hui pour étudier, mais demain aussi pour s'insérer dans la société et dans un travail. Démarche à la fois sociale et pédagogique, le projet a pour but de réduire la fracture numérique chez les jeunes, en leur offrant un équipement informatique d'une valeur de 600 euros. On s'aperçoit également qu'il y a des difficultés financières de plus en plus accrues dans les familles et que des familles nous demandent des délais pour payer même 25 euros. Donc voilà, on touche là du doigt une réalité sociale et je pense que ce dispositif aide vraiment les familles les plus modestes. Depuis son lancement, il y a 4 ans, 46 455 ordinateurs ont été distribués en Midi-Pyrénées. Le budget qui lui a été consacré cette année est de 4 millions d'euros. L'opération devrait se poursuivre jusqu'au 16 décembre prochain. La culture montalbanaise est sur la sellette. La 30e édition du festival Alors Chante devait se tenir en mai 2015, mais la majorité municipale de Montauban, menée par Brigitte Barège, remet sa programmation en question au motif de restrictions budgétaires. Le maire propose de fusionner les 3 festivals de la ville. Pour les organisateurs, c'est la mort de ce grand rendez-vous de la chanson française. Reportage de Jean-Marc Lucas et Alain Sorat. La ville de Montauban qui se sépare du festival Alors Chante, c'est un peu comme si à Angoulême, on ne voulait plus de la bande dessinée. Madame le maire, elle a une autre idée de la programmation, une autre idée de la culture que la nôtre. Donc à partir de là, on balaye tout ce qui existe, même si ça a 30 ans, puisque le festival Alors Chante allait fêter son 30e anniversaire. Donc je crois qu'effectivement, il y a un délit de sale gueule. Brigitte Barège retire à l'association Chant Libre, qui gère Alors Chante, la subvention de 100 000 euros, mais aussi les aides matérielles de la ville. Elle a proposé de fusionner Alors Chante avec d'autres festivals de l'été, impossible pour les organisateurs. Ces professionnels, c'est très difficile de les retenir au mois de juillet ou au mois d'août. Donc la date du mois de mai est importante parce que les professionnels sont là pour découvrir ce qui est un petit peu notre image de marque, les découvertes qui ont depuis des années permis à pas mal d'artistes d'émerger dans le cadre de la chanson francophone. La scène musicale française s'est émue de la probable disparition du festival Alors Chante. Notons que des artistes comme Ronan Luce, Benabar, Camille ou encore Jeanne Chéral ont été découverts grâce à cette manifestation. La chanteuse Zaz a d'ailleurs elle-même signé une pétition. Malheureusement, ça ne suffit pas pour faire revenir en arrière la municipalité de Montauban. Il y a une volonté de détruire et de mettre en place uniquement ce qu'elle a envie de faire, c'est tout. La maire de Montauban, Brigitte Barège, injoignable, a invoqué par voie de presse la baisse des dotations financières de l'État pour justifier des économies sur le festival. Alors Chante, c'est 20 000 spectateurs chaque année, dont de nombreux professionnels du disque et du spectacle. Et on passe au sport. En rugby, le Stade Toulousain va rencontrer dimanche les Écossais de Glasgow pour la 3e journée de Coupe d'Europe. C'est une rencontre au sommet qui va se jouer au Stade Ernest Vallon, car les 2 équipes tiennent la tête de la poule, chacune invaincue jusqu'à présent. Après leur défaite contre Grenoble le week-end dernier en championnat, les Toulousains auront à cœur de se racheter et de poursuivre sur leur lancée en Coupe d'Europe. Alain Sorat a assisté ce matin à la conférence de presse d'avant-match. C'est bien de repartir de suite sur un match de très haut niveau qui va relever l'éveil de tous les joueurs parce que c'est des matchs qui le nécessitent. Donc ça va nous permettre peut-être de passer à autre chose, d'évacuer la défaite de Grenoble. On rentre dans des phases finales quasiment puisque la qualif va se jouer sur ces 2 matchs.
Donc on est quasiment sur une période de phase finale en Coupe d'Europe. Donc c'est très excitant et c'est un niveau qui va être très très élevé. Dans une compétition qui est de Coupe d'Europe où il y a très peu de matchs, on sait tous que lorsqu'on perd une fois, mais déjà on est réellement en danger, donc on ne peut plus se permettre de perdre. Donc tant qu'on pourra effectivement éloigner le spectre de la défaite, on essaiera de le faire, sachant que chaque match est un match compliqué, et je pense que dimanche ce sera un match compliqué. En foot, Toulouse sort la tête hors de l'eau. Ce n'était pas gagné, mais le TFC s'est imposé hier soir à Nantes 2-1. 2 buts signés Silla et Braithwaite, résumé avec Pierre Bellucci. Ils avaient promis de se rattraper. Après leur défaite face à Lorient, les joueurs du TFC ont dominé hier soir les Nantais sur leur pelouse de la Beaujoire. À la 24e minute, c'est le latéral Silla, bien servi par Ben Yedder, qui trompe la défense adverse. Mais une fois n'est pas coutume, à la 64e minute, la défense toulousaine concède un pénalty transformé par Vertou. Il faut alors attendre les 5 dernières minutes pour voir Martin Braithwaite mystifier le gardien nantais. Une superbe reprise de volée. Un deuxième but cette saison qui permet aux Toulousains de remporter une victoire capitale avant la venue de Monaco au Stadium ce vendredi 20h30. Et le match sera rediffusé en intégralité sur TLT samedi à 13h. La Ville Rose s'est parée pour Noël. Le froid aidant, les Toulousains se lancent dans les préparatifs de Noël avec plaisir. La preuve, 15 000 visiteurs ont déjà profité des festivités de fin d'année depuis leur lancement vendredi dernier. Aujourd'hui, nous vous proposons une balade, visite de la maison du Père Noël et de la boîte aux cadeaux avec Julie Girier-Dufournier et Gilles Vidotto. Pour la première fois et depuis vendredi dernier, la maison du Père Noël a investi la Ville Rose. L'objectif, redorer l'image de Noël et offrir du rêve aux Toulousains. Myriam Viglino-Inderzé, qui est la créatrice de ce concept, a décidé de faire venir sa maison éphémère et qu'elle se balade de ville en ville chaque année pour faire revivre cette magie. En utilisant des objets qui ont été oubliés, qu'on a retrouvés dans un grenier, qui ont été délaissés sur un trottoir ou qu'on a prêtés. Au fur et à mesure de la visite, petits et grands découvrent ou redécouvrent l'univers reconstitué de sa maison en Laponie. C'est splendide, ça fait rêver, c'est très festif. Merveilleux. Vous voyez, j'ai fait des photos, je les envoie à mes petits-enfants aux Émirats. Oh ben, j'ai regardé l'ensemble, les rétrospectives là, des différents Pères Noël, c'est sympathique ça. Un peu plus loin, la boîte à cadeaux. À l'intérieur, les lutins vous reçoivent et récupèrent vos lettres adressées au Père Noël. Pour finir cette balade, vous êtes invité dans la forêt des vœux pour y laisser votre souhait accroché au sapin. Attention, vous avez jusqu'au 24 décembre pour vous y rendre. Voilà, c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 19h. Très bonne soirée à tous.